Le canard peuple nos villes, mais aussi nos imaginaires. Sur nos étagères, il habille nos bibelots et peuple notre langue. Ne dit-on pas à un froid de canard, être un canard? On peut saisir de ce phénomène en prenant la définition de canard dans le dictionnaire de Larousse et relever toutes les utilisations familières du mot. Canard, nom masculin, de l'ancien français canet, caqueté. Oiseau aquatique enséniforme, migrateur au cou court, au bec aplati apte à filtrer la vase, aux pattes palmées très courtes et dont certaines espèces font l'objet d'un élevage important pour leur chair. La femelle est la cane, le jeune le caneton, ou dans les espèces sauvages, le halbrand. 2. Familier, terme d'amitié, mon petit canard. 3. Familier péjoratif, nouvelle sujette à caution donnée par la presse, bobard, bruit, rumeur. 4. Familier péjoratif, journal. 5. Familier, morse de sucre plongée dans le café, le rhum, etc. 6. Fausse note émise par la voix ou par un instrument, couac. 7. Médecine, petit récipient en plastique autrefois en porcelaine, muni d'une anse et d'un bec allongé, permettant de faire boire un malade couché avec un débit régulier sans renverser de liquide. 8. Presse, feuille volante d'informations, surtout de faits divers, souvent agrémentée d'une gravure sur bois qui connut un grand succès au XVIIIe et au XIXe siècle. Bonjour, bonjour. Voici l'histoire d'un petit canard pas comme les autres. Le canard colvert est le Parisien par excellence. Il s'est parfaitement accommodé de la vie citadine. Il lui suffit de trouver un plan d'eau ou un fleuve assez accueillant pour bâtir son nid et trouver de la nourriture. Et quand la ville bat son plein, voitures, bus, vélos, piétons s'entrecroisent dans une valse toujours plus pressée. Il suffit de se rendre sur les quais du canal de l'Ourcq pour observer le calme du canard. La ville est à lui. Personne ne vient l'embêter. Son cou vert rappelle celui des kiosques et des lampadaires, sa poitrine brune, la couleur de la tour Eiffel, et le gris de son corps est celui du pavé. Le jaune de son bec, c'est la lumière du soir. La canne monte son élégance par un plumage ocre et brun tacheté. Une queue blanchâtre surplombée de plumes noires et de 2 traits plus foncés qui viennent lui maquiller les yeux. Son bec d'un orangé doré peut lui aussi être tacheté. Mâles et femelles ont leurs ailes serties de plumes noires appelées miroirs, car elles reflètent la lumière d'un bleu outre-mer. Leurs pattes d'un orange vif font qu'on les remarque au cœur du 19e arrondissement, surtout quand elles dansent au-dessus de l'eau au moment de la pêche. Car les colverts sont des barboteurs. Cela signifie qu'ils ne plongent que le haut de leur corps pour se nourrir de feuilles, de pousses ou de graines qu'ils broutent sur la végétation flottante. Mais ils peuvent aussi consommer des petits animaux, comme des mollusques, insectes, vers, crustacés, voire des petits poissons ou amphibiens qui composent leur alimentation omnivore. Le colvert est un malin. En hiver, il va chercher à s'adapter à exploiter d'autres ressources sur la terre ferme. Ainsi, il s'est bien acclimaté au bassin de la Villette, point de départ du canal de l'Ourcq. Une partie de la population des colverts est devenue sédentaire s'étant adaptée au changement climatique. Des chercheuses penchent aussi sur l'hypothèse que la nourriture plus riche de la ville a amené une pollution génétique, c'est-à-dire la vie citadine a modifié les gènes des colverts, les rendant plus lourds et moins aptes à de longs vols. Pour autant, on peut tout de même parler de semi-migrateurs, surtout pour les populations boréales, celles qui vivent proches de l'hémisphère nord. Elles migrent au sud d'octobre à décembre. On parle aussi de semi-migrateurs car les distances sont variables. Elles peuvent se faire de la mer du Nord à la mer Méditerranée, comme d'une région à l'autre, d'un quartier à l'autre. Car, à la période d'accouplement et de nidification, du printemps à l'été, la femelle préfère le faire proche de l'endroit où elle est née. Bon, ne sachant pas encore cancaner, caqueter, nasiller, nous sommes allés dans une école du 19e arrondissement de Paris pour parler à leurs voisins, c'est-à-dire nous, les humains, et surtout aux enfants. Tu penses pourquoi les oiseaux ils viennent ici, dans ton quartier? De quoi? Pourquoi les oiseaux viendraient ici, dans ton quartier? Parce que je crois que parce qu'il y a beaucoup de pain. Quand tu seras un oiseau en Asie, t'aimerais vivre avec les humains? Non. J'aimerais garder la vie sauvage. Ça passe. Si, ils sont liés
s'il y a le canard ils sont nés à Paris, c'est des habitants de Paris. Sinon, c'est comme nous quand on part en vacances. Ils partent en vacances pour toi, les Ouais, donc en gros, s'ils sont nés à Paris, c'est des Parisiens, c'est des Parisiens, c'est des animaux parisiens. Vous pensez quoi d'être un oiseau? Tu demandes à qui là? Bah, ce serait cool. Comme ça, je pourrais visiter. Voilà. Je pourrais voler. Trop bien, j'ai jamais volé. Bah, à ma famille. Enfin, ma famille. Alors moi, bah, j'aimerais être un oiseau parce que comme ça, je peux voler. J'aimerais aller où? Quoi? Et j'aimerais aller où? Bah, je sais pas. Mais j'irai au Groenland, voilà. Parce que je suis jamais allée. Voilà. Pourquoi tu es au Groenland? Je sais pas. Parce que je suis jamais allée. Donc tu aimerais visiter le monde en fait. Oui, voilà, c'est ça. Tu penses pourquoi les canards ils viennent ici à Paris? Je sais pas. Moi-même, je sais pas. C'est bizarre qu'il y ait des canards à Paris. Ouais, ça c'est très très bizarre. Parce que je n'ai pas. Il fait pas chaud, il fait pas beau. Très 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 bizarre. Il fait très très moche. Et si t'étais un canard, t'aimerais vivre avec les humains? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah bah non, parce que les humains ils font n'importe quoi, ils détruisent le monde. Ils détruisent l'évolution. Ils mettent la pollution. Tu penses qu'on détruit les habitats des canards? Bah non, on détruit les habitats des canards. Oui, en jetant plein de trucs, tu sais, des crayons, des machins bidules, des sacs d'eau. Ça se fait qu'ils vivent encore parmi nous alors? Parce qu'en fait, ils sont venus à Paris. Ouais, ils ont dit, oh cette vie c'est la meilleure. On va rentrer, allez, on va les enlever ces petites ordures et on T'aimes ici à Paris? T'aimes bien vivre à Paris? Oui, j'aime bien parce qu'il y a des écoles. Déménager au Groenland? Moi, en fait, j'ai envie de... J'ai pris rester à Paris, mais en même temps, j'ai rester à Paris. J'aime pas Paris, mais j'ai envie de rester à Paris. C'est bizarre, très bizarre ce que t'as dit. Non, mais c'est comme moi. J'aime pas aller au Japon parce que c'est mon rêve. Comme moi. Pourquoi au Japon? Bah, on mangerait des sushis. Ah non, mais les Asiens, ils mangent pas de sushis. Ah, en plus, les canards, ils adorent les poissons. Ah bon? Œillet blanc sur habit noir, qu'il était beau le canard. Il voulait aller danser et s'illustrer au grand bal des oies lustrées. Et l'orchestre qui passait